Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbouzi, victimes des inondations causées par le lac Tanganyika, ne sont pas d'accord quant à la décision gouvernementale qui a été prise pour de les délocaliser dans d'autres provinces du pays. Le chef de zone de Gatumba, de son côté, indique qu'une campagne d'explication est en train d'être menée auprès de cette population pour leur expliquer le bien fondé de cette décision. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et une famille s'est lamentée ce mardi pour avoir trouvé leur défunt déjà décomposé à la morgue de l'hôpital militaire de Kamenge. La direction indique qu'elle ignore les causes de ce fait, mais tranquillise que des enquêtes sont en train d'être menées pour éviter qu'il y ait des cas récidives. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page Société. Certains habitants de la zone Gatumba en commune Mutimbouzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, sont victimes des inondations causées par le lac Tanganyika et expriment leur réticence à leur délocalisation dans d'autres provinces du pays. Le chef de zone de Gatumba dit que des campagnes d'explication de cette décision gouvernementale sont en cours pour faire comprendre l'importance de cette décision. Mais cette population s'inquiète de voir que des gens ayant beaucoup de moyens sont par contre en train d'acheter les mêmes parcelles aujourd'hui sous l'eau. Le point avec Évariste Ndikobanyanga qui s'est rendu sur les lieux. La majorité de la population de Gatumba vivant aujourd'hui dans l'eau mène une vie difficile. Selon les témoignages recueillis sur place, la plupart dorment dans leurs maisons inondées et pour accéder à leur domicile, ils prennent des petites pirogues à partir de la route Bujumbura-Gatumba pour y accéder. Les activités commerciales se déroulent au bord de cette route dans des kiosques à moitié inondés. Certains des sinistrés de Gatumba qui ont refusé la prise de son et des images ne digèrent pas la décision du gouvernement de les délocaliser dans d'autres provinces du pays. Mais les campagnes de sensibilisation sont en cours pour leur faire comprendre le bien fondé de vider les lieux, rétorque Muyoboke Jean, le chef de zone Gatumba. C'est une bonne orientation du gouvernement et la population en est sensible car nombreux sont déjà venus se faire inscrire et ont bel et bien répondu massivement à cet appel du gouvernement. Nous, les administratifs, nous continuons à sensibiliser la population. Les sinistrés de Gatumba qui ont requis l'anonymat avancent une autre raison qui leur pousse de ne pas quitter Gatumba. Ils disent ne pas comprendre pourquoi il y a aujourd'hui des riches qui viennent s'acheter des étendues de terre inondées. Le chef de zone Gatumba dit ne pas être au courant de cela. Je ne suis pas au courant de l'achat des étendues aujourd'hui inondées. L'important est de répondre à la perte du gouvernement car c'est le parent qui donne l'orientation. C'est le gouvernement qui les avait installés ici et il a le plein droit de les délocaliser. La population sinistrée de Gatumba veut également savoir si elle sera permise de revenir au cas où la situation aura changé. Le chef de zone Gatumba répond que la délocalisation sera définitive, arguant que des signes ont déjà montré que Gatumba est invivable. Il est difficile de revenir dans un endroit inondé. C'est très difficile. Il y a à l'endroit inondé depuis 2020 et l'eau est toujours là. Il faut accepter la décision du gouvernement. À part les résidents de Gatumba qui vivent aujourd'hui une vie semi-aquatique et qui ne savent à quel sens se vouer, les éleveurs de gros et petits bétail ne savent pas où les délocaliser si la situation reste ainsi.
Merci à Yannick Remezzo et à Evariste Ndikowanyanga pour ce reportage. Et continuons notre journal par la page sportive. Les sanctions prises par la Fédération internationale de basketball FIBA contre la Fédération burundaise de basketball sont provisoires et pourront être levées quand les nouveaux dirigeants de la FEBABOU s'excuseront officiellement auprès de cette instance internationale de basketball. C'est du moins l'analyse du président de l'association amicale des cadres sportifs et professeurs d'éducation physique et de sport. En attendant la suspension de ces sanctions, Gabin Muhavuka demande aux présidents des clubs d'encadrer leurs joueurs pour qu'ils ne perdent pas espoir. Suivez-le. En tant que président de la CASP, amicale des cadres sportifs et prof d'EPS, ce que nous pouvons dire sur les sanctions qui ont été prises par la Fédération internationale de basket à l'endroit de la Fédération de basket du Burundi. Oui, ces sanctions ont été prises effectivement par le non-respect des règles et principes par le club Dynamo. Alors, dire que ces sanctions sont définitives ou provisoires, moi je pense qu'en prenant ces sanctions, les cadres de la FIBA ou les organes de la FIBA ont analysé les règles qui n'ont pas été respectées. Ces sanctions sont définitives. À ce moment-là, on ne peut rien changer. Mais ce que nous espérons en tant que cadre sportif, c'est que d'ici peu, nous espérons que quand même il y aura de nouveaux organes de la Fédération de basket du Burundi. Et nous demandons fermement à ces organes qui vont être mis en place prochainement de voir comment approcher la FIBA dans l'objectif de supprimer l'allègement de ces sanctions. Les conséquences, effectivement, ne peuvent pas manquer parce que les jeunes basketteurs burundais avaient toujours la soif de rester toujours sur le terrain en pratiquant pour faire évoluer leur performance. Là, ils peuvent désespérer, mais nous demandons effectivement aux entraîneurs et présidents des clubs de rester toujours auprès de ces jeunes joueurs basketteurs, en les conscientisant, en espérant que la situation finira par se dénouer et que les compétitions reprendront comme d'habitude et que le basket du Burundi arrive au bon port comme nous le souhaitons. Le président Gabin Muhavuka a été contacté par la rédaction de la radio-télévision Sanganiro par téléphone. Et continuons ce journal par la page société. Une certaine famille s'est lamentée ce mardi pour avoir trouvé leur défunt déjà décomposé à la morgue de l'hôpital militaire de Kamenge. Au moment où la famille s'apprêtait à son enterrement, la direction de l'hôpital militaire de Kamenge a indiqué que l'institution en ignore la cause, expliquant que cette morgue gardait déjà 8 corps à la fois, mais que c'est le seul corps qui n'était pas en bon état. Dr Marc Nimburanira précise que des enquêtes sont en train d'être menées afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Suivez-les dans ces propos recueillis par Lydie Gahimbari. Il y a une famille qui a perdu un des leurs. La personne décédée a été conservée à notre morgue. Ça fait plus d'une semaine. Aujourd'hui, c'était le jour d'enterrement. Quand on a examiné le corps, c'était encore avec des modifications qui commençaient à s'observer sur le corps. C'est une situation qui n'enchante pas la famille. Normalement, quand on nous confie un corps, on devrait le remettre dans l'état où le corps nous a été confié. Mais malheureusement, nous sommes devant cette situation. Il y a des hypothèses. Est-ce que le délai entre l'heure du décès et l'heure d'admission à la morgue était long ou pas long? Ou est-ce que les coupures intempestives de courant peuvent être à l'origine? Nous n'avons pas de preuves. En ce qui concerne le courant, nous avons un groupe qui se relance automatiquement. Et même s'il y a une partie, si la morgue est en panne, nous avons des techniciens qui agissent rapidement.
de ce côté-là, nous n'avons pas pu trouver de réponse. Donc ce que nous avons pu faire, nous avons mené une réunion avec la famille. Nous avons fait le contour de la question et le constat c'est que ce qui s'est passé ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Et pour ça, nous avons demandé pardon et la famille nous a pardonné, mais nous avons promis que nous allons continuer à chercher la cause, qu'est-ce qui s'est passé pour prévenir, pour que il n'y ait pas une récidive prochainement. Page éducation pour clôturer ce journal. Les élèves batois fréquentant les écoles à régime d'internat en province Kayanza enregistrent un mauvais rendement scolaire. Ceux qui étudient au lycée Kayanza, personne n'a atteint au moins la moyenne de 40% ces 2 derniers trimestres. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, indique qu'il envisage de saisir le ministère de tutelle pour que ces enfants issus de ces familles de batois subissent un encadrement de proximité depuis l'école fondamentale. Et à ce propos, la coalition d'éducation pour tous Bafachevik plaide pour un accompagnement spécial à réserver à ces élèves issus de la communauté de Batois. Suivez-le. Au niveau de la coalition Bafachevik, nous prenons pour une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous, avec la mesure en fait de permettre d'ouvrir les internats pour les enfants batois. Nous avons vraiment été satisfaits de cette mesure, d'autant plus qu'en fait, sans là une éducation équitable, parce que l'éducation équitable, c'est appuyer, aider cet enfant qui n'a pas de moyens d'arriver là où il devrait arriver, c'est-à-dire au même niveau que les autres. Alors, en permettant aux enfants batois d'entrer dans l'internat, nous avons vraiment été contents, nous avons été satisfaits de cette mesure. Cependant, nous comprenons cette situation dont vous parlez à Kayanza. Je ne crois pas que c'est à Kayanza seulement, je crois que c'est même partout ailleurs. Nous interpellons alors au gouvernement à travers le ministère d'appuyer toujours ces enfants, de continuer l'appui, à aller rechercher des encadreurs d'abord psychosocial pour les intégrer dans la communauté estudiantine à l'internat. Parce qu'ils peuvent se sentir, je crois, inférieurs par rapport aux autres, d'autant plus qu'ils sont avancés même avec une note inférieure aux autres. Aussi, un encadrement au niveau des disciplines. Il faut qu'il y ait des encadreurs qui les aident à faire des exercices, à faire des révisions. Même à voir s'ils ont très bien pris les notes comme les autres, s'ils suivent bien les cours comme les autres. Nous demandons au gouvernement en général et au ministère en particulier, et même aux autres partenaires, d'appuyer encore une fois, de continuer l'appui pour que ces enfants en fait, réussissent dans l'école comme les autres. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Sanganiro.